d'espace. Donnez au Seigneur encore plus de pouvoir dans ta vie. Donnez au Seigneur encore plus d'espace de décider dans ta maison. De l'année de réveil. Amen. C'est très important. Et je vais rajouter de réveil et productivité. Amen. Est-ce que tu peux dire productivité? Productivité. Amen. Seigneur, Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci de nous avoir accordé ce moment d'être dans ta présence. Pour cette année qu'on a décrété l'année de réveil et de productivité, Seigneur, nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Toi qui es le grand potier, malaie-nous, donne-nous la forme que toi tu veux. Propice-nous par un vent nouveau pour qu'on arrive à notre destinée. Que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Peuple de Dieu dit Amen. Amen. Nous ouvrons nos cœurs pour écouter ta parole. Mes bien-aimés, en Jésus-Christ, nous allons ouvrir la Bible dans la parole de Dieu qui est dans le livre de Éphésiens 5. Éphésiens 5, nous allons lire 2 versets. Éphésiens 5, le verset 14, ainsi que le verset 16. Je commence. La parole de Dieu déclare dans le livre de Éphésiens 5, 14 et 16, « C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi. Réveille-toi. » Cette parole est pour toi, mon bien-aimé. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre le mort et Christ t'éclairera. Alléluia. Qui reçoit cette parole? Amen. Qui reçoit cette parole? Amen. Si tu le confesses avec sincérité, cette parole elle est pour toi. Amen. Au verset 16, il dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est le temps qu'on est en train de passer, mes bien-aimés. On ne doit pas oublier cela. Et le Seigneur ne nous a jamais dit, si vous devenez chrétien, vous allez être tranquille et rien ne va pas vous bousculer. Non, ça c'est faux. Prenez place. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'année du réveil et de productivité. Je vais vous donner le plan de la prédication. Nous commençons par l'introduction. Et je vais définir c'est quoi le réveil. Et nous ne pouvons pas parler du réveil sans parler du sommeil. En 2, nous parlerons du sommeil. En 3, nous allons parler de facteurs qui favorisent le sommeil spirituel. Et en 4, nous allons donner des résolutions ou des solutions de l'éveil. Et en conclusion, nous allons faire la déclaration. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Amen. L'année du réveil et de productivité. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Mais bien aimé, il est important qu'on soit réveillé. Ce que nous sommes en train de parler ici, nous parlons d'une façon spirituelle. Il est important de comprendre cela. Et la Bible est en train de te conseiller, même de te donner de l'ordre. Relève-toi d'entre le mort, mon bien-aimé. Quand il y a des morts, il y a des morts. Mais la parole dit, non, tu es entre les morts, mais toi, tu es différent, tu dois te relever. Quand on parle des morts, mais comment s'il y a plein de cadavres, mais toi tu vas te relever? Parce que tu n'es pas comme les autres. Tu es un choisi. Tu as notre identité, mon bien-aimé. Mais c'est toi de connaître quelle est ton identité. Quelle est ton
identité. C'est à toi de donner la valeur de l'identité que Dieu t'a donnée. Tu es une nouvelle créature. Alléluia. Tout à l'heure, j'ai dit, ce n'est pas dit que parce que tu es chrétien, que tout va aller en douce. Si tout va en douce, tu dois te poser la question si tu es dans le vrai. À l'instar de notre Seigneur Jésus-Christ, il a subi des choses. Il a été flagellé. Insulté même, insulté Belzéboul. Donc tu es Satan. Mais toi, quand on t'insulte parce que tu as Christ, pourquoi tu te fâches? C'est normal si tu marches droit. C'est normal si tu ne partages le pain avec les autres. Le pain du monde. Parce que les gens vont se moquer de toi. Les gens vont te montrer les doigts. Mais si on ne te montre pas les doigts, on ne dit pas des choses fausses sur toi. Pose-toi la question si tu es bien. Parce que quand tu étais dans le monde, toute la famille était là, vous dansez. Ah non, tu étais le chouchou ou la chouchoute. Mais aujourd'hui, oui, ils doivent parler du mal de toi parce que tu ne dois pas se mélanger. Alléluia. Mais il est en train de te dire, toi qui es entre les morts, relève-toi. Tu ne dois pas rester, tu as changé d'identité, mais tu es toujours dans ce monde-là, tu fais toujours pareil. Non, on ne te dit pas d'aller ailleurs, reste là. Là où tu es, dans le monde où tu étais, mais tu dois impacter les autres. Amen. Rachetez le temps car le jour sont mauvais. Nous connaissons, c'est tout l'année dernière. Il y a eu un vent mauvais qui a soufflé, même dans des églises. Quand je parle avec de collègues pasteurs, beaucoup de gens, on ne sait pas où ils sont partis. On ne sait pas. Mais ils peuvent dire oui, les Covid, mais dans les supermarchés, ils sont là. Dans les marchés même, ils sont là. Dans les fêtes du monde, ils sont là. Même quand on ramène l'église dans leur maison pour se connecter, c'est tout un problème. Vous bien-aimés, continue à te connecter. Amen. Amen. Continue à te connecter. Alléluia. Il y a eu un grand sommeil spirituel. Quand nous voyons cette maladie, c'est vrai, elle existe. Je n'ai pas à répéter mon témoignage, vous savez ce qui s'était passé. Quand moi je chante, je glorifie le Seigneur, il arrive souvent, vraiment, de penser à ce moment-là. J'avais envie de lever mes mains, je ne pouvais pas le lever. J'ai envie de le dire même, merci Seigneur. Mais je ne pouvais pas, je parlais dans mon cœur, j'ai prié dans mon cœur. Mon bien-aimé, quand je regarde les gens, oh, il y a une louange, ils sont incapables même de frapper le main, même de danser. J'ai dit non, ils ne savent pas ce qu'ils ont. Les jours où le Seigneur va le mettre un peu de côté, c'est là où ils vont dire, ah, combien de fois je n'ai pas applaudi pour le Seigneur. Mon bien-aimé, sois un bon chrétien, sois un leader. Amen. Amen. Là, nous parlons du réveil. C'est quoi le réveil? Réveiller, c'est le passage du sommeil à l'état d'éveil. Amen. C'est le passage du sommeil. Donc, quand tu dors et quand tu changes, donc tu es éveillé. Donc, c'est ça, être éveillé ou réveillé. Amen. C'est aussi le fait de reprendre une activité. Amen. Il y a une société qui est fermée. Ah, notre société s'est réveillée. Donc, notre société a commencé et rentre dans la productivité. Donc, tu étais inerte, tu ne bougeais pas. Quand tu commences à bouger, ah non, il est réveillé. Il était dans le coma, il a fait, oh, il est réveillé. Alléluia. Donc, il y a quelque chose qui était dysfonctionnel
dysfonctionnel qui commence maintenant à fonctionner. C'est ça le réveil. Il est important qu'on garde cette définition dans notre tête. Il est aussi important, mes bien-aimés, de comprendre c'est quoi le sommeil. Nous ne pouvons pas parler du réveil sans parler du sommeil. Parce que c'est l'état qui suit l'état premier. Quand cet état-là change de façon, maintenant on appelle éveil. Donc il faut comprendre tout d'abord le sommeil pour avoir le réveil. Parce qu'une personne qui est toujours dans le sommeil ne peut pas comprendre qu'il y a un éveil. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent quand on est en sommeil. Alléluia. C'est quoi le sommeil? C'est l'état d'une personne qui dort. C'est l'état d'une personne qui dort. Caractérisé essentiellement par la suspension de la vigilance. Est-ce qu'on peut dire vigilance? Vigilance. Donc cela veut dire que quand tu dors, quand quelqu'un dort, dans son état, dans son intérieur, il y a essentiellement la suspension de la vigilance. Donc, quand tu n'es plus vigilant. Donc, quand quelqu'un dort, et puis il y a le bruit, il se réveille. Donc là, il n'est plus dans cet état-là de somnolence ou dans l'état de dormir. Alléluia. Donc, il s'est réveillé, il a changé d'état. Mais si tu restes toujours dans cet état-là, quand tu dors, donc il y a des choses, des capacités que tu avais qui sont suspendues. Alléluia. Donc il est important de comprendre. Quand tu dors, ton cœur bat. Mais tu es plus lucide de choses qui sont autour de toi. Mais tu étais là, mais oui, mais j'ai dormi. Donc, la vigilance n'est plus en toi. Donc, tu es en train de perdre. Tu es en train de perdre quelque chose. Alléluia. Et le relâchement de certaines fonctions. Il y a beaucoup de fonctions qui ne fonctionnent pas parce que toi, tu dors. L'intellect ne fonctionne plus. Alléluia. Là, c'est dans un état normal. On prend cela, même dans un état spirituel, c'est pareil quand on est endormi spirituellement. Donc cela veut dire qu'on n'est pas vigilant. Il y a des choses autour de toi qui pivotent. Tu ne peux même pas te rendre compte de cela, mon bien-aimé, parce que ton esprit est endormi. Alléluia. Amen. Quand tu dors profondément, le prédateur peut venir faire tout ce qu'il veut chez toi. Tu es endormi. C'est pour cela qu'il y a des gens qui ont des moyens, ils ont des sentinelles. Parce qu'ils savent, ils sont conscients en disant que quand moi je dors, je n'ai plus tous mes sens, mais je paye quelqu'un pour qu'il puisse surveiller pour moi le va-et-vient. Et toi, mon bien-aimé, d'une façon spirituelle, qui surveille pour toi le va-et-vient? Quand il n'y a pas de sentinelle, ni une personne éveillée, un voleur peut venir faire tout ce qu'il veut. C'est comme si tu as ta maison. Mon bien-aimé, tout est secret, c'est dans ta maison, dans ta chambre. Tout ce qui est moi, si vous voulez me connaître, si vous rentrez déjà chez moi, vous ouvrez le frigidaire, vous allez vous rendre compte qu'est-ce que nous mangeons. Si nous mangeons européens ou africains, sans qu'on vous dise, en regardant comme ça, vous allez
comprendre que non, ici je suis chez les Chinois. Mon bien-aimé, il va faire cela parce qu'il y a personne qui surveille. Alléluia. Si toi tu dors et que tout dans ton état est dysfonctionnel, donc le prédateur viendra et il fera tout ce qu'il veut dans ta maison. Donc on doit garder notre maison. Alléluia. Mais pour garder notre maison, il est important qu'on soit éveillé, même d'une façon spirituelle. Amen. Mais pour comprendre cela, comment est-ce qu'on arrive, à que notre maison soit ouverte et qu'il y a des années venues, il y a beaucoup de facteurs qui favorisent le sommeil spirituel. On est chrétien. Premièrement, c'est le péché. Qu'est-ce qu'on veut dire le péché? Le péché. Il y a des gens qui sont fidèles à l'église. Être fidèle, cela veut dire qu'ils viennent tout le temps. Mais du moment où tu es fidèle à l'église, c'est très bien, c'est conseillé même. Parce que c'est là où tu vas faire grandir ta foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais tu ne laisses pas le péché. Alléluia. Tu ne laisses pas le péché. C'est des facteurs qui te ramènent le sommeil spirituel. Il y a aussi la négligence. Est-ce qu'on peut dire la négligence? La négligence. La négligence, qu'est-ce que cela veut dire la négligence? C'est de ne pas faire ce qu'on devrait faire. Alléluia. La négligence, nous savons, on t'enseigne, tu sais ce que tu dois faire, mais tu ne le fais pas. C'est la négligence. Quand tu as la négligence ramène aussi le sommeil spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Perte d'intérêt. On t'enseigne, mais tu ne trouves pas d'intérêt. Tu te rappelles quand tu étais à l'école, ou ceux qui sont encore à l'école, il y a un prof qui rentre, tu n'aimes pas ce prof-là. Ça arrive. Même si ce qu'il enseigne est facile, du moment où tu ne l'aimes pas, il n'y a pas d'intérêt, tu n'auras pas d'intérêt, donc ça va t'ennuyer. Même il donne les devoirs, tu ne le feras pas. C'est pareil, même d'une façon spirituelle. Quand on enseigne et que tu ne portes pas intérêt à des choses qu'on enseigne, mon bien-aimé, tu es dans le sommeil spirituel. Amen. Tu peux beau chanter, être un bon danseur dans l'église. Mais toi, tu te réveilles seulement quand il y a des louanges. Des louanges. Quand c'est le moment de la parole, tu te rappelles de qui je parle. Tu es en sommeil spirituel, tout simplement parce que tu ne portes pas intérêt à des choses qui sont dites. C'est pour cela, avant de commencer, j'avais dit, est-ce que quand il y a la parole de Dieu qui est prêchée, est-ce que tu as un plaisir ou pas à écouter? Alléluia. La désobéissance. Ce sont les facteurs qui ramènent les gens à dormir d'une façon spirituelle. La désobéissance. Manque de discernement. Tu sais ce qui est enseigné, mais tu ne discernes pas du pourquoi, parce que tu ne lis pas la Bible. C'est pour cela qu'on a fait un effort de donner à tout le monde ça, ça va t'aider à comprendre la Bible. Parce que ce n'est pas, tu vas écouter, tu sais, Internet, il y a de tout. Il y a de tout. Il y a ceux qui sont bien, ceux qui sont très bien, il y a aussi du n'importe quoi.
Mais par contre, si tu lis la parole de Dieu, personne ne viendra te dire n'importe quoi. Parce que tu vas vérifier comme les gens de Béret. Et quand tu lis cela, tu auras le discernement. Manque de sacrifice. Tu es là. Prier, c'est pour les autres. Quand il faut prier pour l'église, c'est pour les autres qui vont prier, mais toi, non, tu n'es pas là. Toi, tu es que dans le loisir. Tout ça, ça ramène quoi? Le sommeil spirituel. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous êtes à la maison, peut-être vous parlez ou vous regardez la télé, et tu dis à ton mari ou à ta femme, tu dors? Et elle dit, non, je dors pas. Et pourtant, mon bien-aimé, tu vois bien qu'il est en train de dormir. Et toi-même, tu sais que tu es en train de dormir, mais tu vas dire, non, non, je ne dors pas. Pourquoi on nie? Ça m'est déjà arrivé, moi. Et est-ce que toi? Justement pour dire que les gens qui dorment, souvent, ils n'acceptent pas qu'ils sont endormis. Mon bien-aimé, pose-toi la question par rapport à tout ce que je vais te dire. Parce que tu vas te dire, ah, ça c'est pas pour moi, ça. Tu as le nom, hein. Ah non, 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 ça c'est Grégory. Ah non, non, ça c'est Chantal. Il n'y a pas Grégory ici, hein. Non, ça c'est Chantal. Mais toi-même, tu nies. Il y a un déni. Alléluia. C'est là où l'ennemi, maintenant, ça se passe ici, c'est là où l'ennemi est en train de faire des choses avec toi. Alléluia. Donc il y a un déni. Pourquoi quand on te dit, est-ce que tu dors? Non, tu ne dors pas. Mais dans le sommeil spirituel, mes bien-aimés, c'est aussi pareil. Les gens qui sont endormis d'une façon spirituelle, ils n'acceptent pas. Là, c'est pourquoi? Parce qu'ils sont voilés par l'ennemi. Il y a aussi un facteur qui est très important du sommeil spirituel, c'est manque d'amour de Dieu. Ah ouais, moi j'aime Dieu, moi j'aime Dieu. Personne ici, si je dis que tu as un manque d'amour de Dieu, personne ne dira non, non, ça c'est moi. Vous savez, je vais t'aider à savoir si tu aimes Dieu. Écoute-moi bien. Quand on aime Dieu, l'amour de Dieu s'est traduit à l'obéissance. Est-ce qu'on peut répéter la phrase? L'amour de Dieu s'est traduit à l'obéissance. À l'obéissance de Dieu. Hein? On reprend. L'amour de Dieu s'est traduit à l'obéissance de Dieu. Parce que quand on aime Dieu, même si c'est dur, même si c'est difficile, on fera tout pour obéir. Mais par contre, quand on demande à quelqu'un, est-ce que tu aimes Dieu? Oui, mais moi j'aime Dieu. Oh, moi ça fait 20 ans que je suis dans l'évangile. Mais oui, est-ce que tu obéis? Est-ce que tu obéis? On peut prendre le b.a.-ba des choses à obéir, tu es encore loin. Tu es encore loin. Mon bien-aimé, c'est que je vais te dire, réveille-toi. Réveille-toi. Et relève-toi parmi les morts. Amen. Relève-toi parmi les morts, mon bien-aimé. Tu dois prendre conscience. Amen. Si tu n'obéis pas à tout ce qu'on enseigne, pose-toi la question si réellement tu aimes Dieu. Non. Vous savez, mes bien-aimés, dans les gens que vous voyez dans le mariage, peut-être ils ont 20 ans, 30 ans de mariage. Est-ce que vous pensez qu'ils ont toujours l'amour? Nous, on fait des séminaires de couple. Nous voyons des choses. Nous avons même des témoignages. Les gens, ils sont là. Oui, mais je connais des gens, ils sont mariés, ils vivent dans la même maison, mais ils sont divorcés. Pourquoi?
Ah oui, parce que le gars, il n'a pas l'argent pour aller trouver notre maison. Alors, il a pris la chambre, la femme la chambre, l'autre amène ses copains, l'autre amène ses copines. Ah, pasteur, c'est vrai? Ben oui. Mais devant les gens, ah, ils sont mariés et femmes. Mais mari et femme, c'est l'amour, mes bien-aimés. Mari et femme, c'est l'amour véritable. Amen. Et aimer Dieu, c'est l'obéissance. Aimer Dieu, c'est l'obéissance. Si tu es loin d'obéir la parole de Dieu, mon bien-aimé, ton Dieu est juste dans la bouche, mais il n'est pas dans ton cœur. Ou bien tu as Dieu, tu fais juste par habitude. Parce que tu es habitué les dimanches, tu es habitué à venir à l'église, tu viens à l'église. Mais tu es loin de Dieu. Loin de Dieu. Alléluia. Là, nous allons parler, c'est quoi la conséquence ou les dangers du sommeil spirituel. Les dangers, c'est tout simplement d'être loin de la présence de Dieu. Quand on est loin de la présence de Dieu, qu'est-ce qui suit? Cela veut dire tout simplement tu es vide. Tu es un proie facile de l'ennemi. Donc, cela veut dire que le voleur peut venir chez toi, la porte de ta maison n'est pas fermée. Il peut faire des allers-retours comme il veut. C'est ça la conséquence d'être en sommeil spirituel. Même quand tu pries, les oreilles de Dieu sont fermées. Alléluia. Quand tu pries, les oreilles de Dieu sont fermées. Quand tu jeûnes, ses yeux sont fermés. Amen. Dans le livre, il nous a dit, si mon peuple, ce qui est invoqué, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, prie et cherche ma face, c'est détourne de sa mauvaise voie, je le exaucerai de cieux. Et désormais, mes yeux seront ouverts et mes oreilles seront attentives. Mais si toi, tu es en sommeil spirituel, tu peux prier, les yeux de Dieu sont fermés et ses oreilles bouchées. Et tes prières sont des cymbales retentissant sur ses oreilles, tu le déranges. Tu es un proie facile, tu n'es plus sous la parapluie du Seigneur. Amen. Parapluie, c'est pour se protéger des intempéries. Mais toi, tu es nu spirituellement parce que tu es en sommeil. Alléluia. C'est ça les conséquences. Ésaïe 59, 2. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Donc vous êtes séparés. Si tu es en sommeil spirituel, mon bien-aimé, tu es séparé de Dieu. Et ce sont vos péchés qui vous cachent la face et l'empêchent de vous écouter. Quel malheur. Pour une personne qui ne vient pas à l'église, je peux comprendre. Mais toi, tu as le titre de chrétien. Et que ton Dieu, il cache sa face et il ne veut pas t'écouter. Quel malheur! Quel malheur, mon bien-aimé! C'est aujourd'hui on doit se poser des questions. On n'est plus à l'ère de déclaration. Oui, je vais percer. C'est une année nouvelle. Je vais gagner. Tu vas gagner quoi? Tu es en sommeil spirituel. Tu vas gagner quoi? Toutes les déclarations que tu es en train de faire là, c'est zéro. Oui, je vais casser. Tu vas casser tout quoi? Tu vas prendre le feu quoi? Quel feu que tu as pour envoyer? Il ne te connaît même pas. Arrêtez de faire des déclarations inutiles, mon bien-aimé. Ça, c'est du théâtre.
dernière, tu l'avais fait, non? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? L'année d'avant, là, tu l'avais fait encore. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Tu es toujours pareil. Mais bien aimé, quand je parle ça, ce n'est pas parce que tu as eu beaucoup d'argent cette année-là. Non, je ne parle pas d'argent. Je parle d'une façon spirituelle. Est-ce que d'une façon spirituelle, tu as changé? Non. Moi, j'ai des amis personnels qui sont très riches. Mais d'une façon spirituelle, ils savent qu'ils sont morts. Il y a un homme qui m'avait demandé, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je dis, mais, je n'ai même pas répondu. Je dis, mais, on avait commencé à prier avec toi. Tu sais ce que tu dois faire, mon bien-aimé. Les jours où tu prendras la décision, viens me voir. Ah, mais je suis loin, je ne sais pas ce que je vais faire. Mais ça te regarde. On ne parle pas d'argent, mon bien-aimé. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. Amen, amen, amen. Où tu vas aller? Où tu vas aller? Est-ce que ta destination, c'est le ciel? On avait chanté ici. Si tu meurs aujourd'hui, est-ce que tu sais que tu iras au ciel ou pas? Mon bien-aimé, tu dois te réveiller. Amen. Ah oui, tu dois te réveiller. Tu dois te révolter. Abandonne et laisse te faire des déclarations inutiles du moment où tu n'as pas arrangé ta vie pour être éveillé. Ah oui. Ah, Dieu ne m'écoute pas. Mais c'est normal. Réveille-toi. Réveille-toi. Toi qui dors. Rachetez les temps. Amen. Quand les jours sont mauvais, mon bien-aimé. Nous n'allons pas lire, mais je vais vous expliquer cette histoire qui est dans le livre de Actes. Chapitre 20. De 7 à 9. La Bible nous relate l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Eutychus. Eutychus, il était dans la chambre haute avec les disciples. Paul était là en train de prêcher. Il a prêché jusqu'à minuit. Et Eutychus était là parce que la parole de Dieu nous dit dans cette parole que dans la chambre haute, il y avait des lumières. Cela veut dire qu'il y avait le Saint-Esprit qui était là. Mais Eutychus, lui, il était là, en train de regarder sa montre, je ne sais pas si c'était une Rolex ou quoi. Il était à la fenêtre. Tout ce qui s'est passé là-bas, ça l'ennuyait. Ça ne l'intéressait pas. Peut-être on peut dire qu'il était tellement orgueilleux qu'il finisse leur truc là-bas et puis, moi je suis pressé. Vous bien aimé. Là où il y a le Saint-Esprit, si toi tu regardes ta montre, si toi ce qui se passe autour ça ne t'intéresse pas, comme il était à la fenêtre, la Bible nous dit que le sommeil s'est emparé de lui profondément et Eutychus est tombé du 3e étage. Donc tout simplement, qu'est-ce que cela veut dire? Que tout ce qui se passe ici, ça ne t'intéresse pas. Tu es à la frontière, un pied dedans, donc d'une façon spirituelle, d'une façon physique, tu es là, mais ton esprit est en errance. Et quand il y a un combat spirituel qui arrive, l'ennemi sait qui est en errance. L'ennemi voit qui est en errance. L'ennemi voit qui sa porte n'est pas fermée à clé. D'une façon spirituelle, il va te prendre, il va te jeter au 3e étage. Et la Bible nous dit qu'on a ramassé Eutychus comment? Mort. On a ramassé Eutychus mort. Pourquoi? Tout simplement parce que Eutychus, il était désintéressé, il était négligent, désobéissant, orgueilleux, voire il était endormi profondément. Quel malheur! Il y a une différence endormi et endormi profondément. Mon bien-aimé, où tu es? Est-ce que tu es endormi ou tu es endormi profondément? Si tu ne te réjouis pas d'écouter
écouter la parole de Dieu, ça t'ennuie, tu es endormi. Et moi, je te dirais, je doute fort que tu es endormi, mais tu es endormi profondément. Réveille-toi. Relève-toi parmi les morts, mon bien-aimé. Alléluia. Tu as pris la bonne décision de venir ici aujourd'hui pour que tu puisses avoir conscience de là où tu es. Tu dois changer. Si tu es au-dessus, tu es bas. Wow. Il est tombé. Il fut relevé mort. Tout simplement, Turquie, c'était aux frontières. Tu vis aux frontières. Tu es belge ou tu es français. Tu vois, quand tu passes à la frontière belge et français, là, il n'y a plus de carabiniers ou voilà, des barrières. À un certain moment, tu vas te retrouver en France ou tu ne sais même pas. Tu es aux frontières. Ça, c'est physique. Mais d'une façon spirituelle, on ne joue pas avec ça. Amen. On ne joue pas avec ça. Tu dois te déterminer. C'est pour cela, avant, là, j'avais dit, tu dois te positionner. Quelle est ta position maintenant? Quelle est ta position? C'est qu'on doit savoir. 1 Pierre 5, de nous dire, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Soyez sobres et veillez. Mais bien aimé, on doit veiller. Toutes les résolutions que tu avais faites il y a 2 jours là, oublie. La nouvelle résolution, tu vas te dire, je suis où par rapport à Christ. À l'échelle de 10, tu mets combien? Est-ce que je suis endormi ou je suis éveillé? C'est alors, si tu es éveillé, tu vas faire des déclarations, ça va marcher. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Parce que un lion, il mange. Il mange. Il a envie de te manger. Je ne dis pas ça pour te faire peur, mais je dis de la vérité. Je n'ai pas te passer la commande. Mais pasteur, tout ce que tu nous as dit, mais c'est quoi la solution? Qui veut écouter la solution? Amen. Qui est avec moi, il veut écouter la solution? Amen. Alléluia. Comment faire pour être éveillé? Ceux qui ont de stylo, prenez. Amen. Amen. Tout d'abord, la solution à 4 points. Prendre la décision de faire un choix. Ou bien tu veux rester dans ton état. Non, 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 moi je ne veux pas être bousculé. Ma petite vie est comme ça, est normale. Mais oui, c'est normal. Tu ne veux pas être bousculé parce que le diable te laisse tranquille. Tu es dans son camp, mon bien-aimé. Ah oui. Si tu es dans le camp de Christ, Christ il a été bousculé, mais c'est qu'on doit retenir. Il est plus que vainqueur. Il est plus que vainqueur. Alléluia. Premièrement, c'est prendre la décision de faire un choix. Comme nous savons dans le livre de Deutéronome 30, 19, la Bible nous dit, je prends à témoin le ciel et la terre. Tu dois choisir. Choisir la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Mais il est en train de te dire, mon bien-aimé, choisis la vie, choisis la bénédiction. C'est un choix. C'est un choix à faire. C'est ce qui va changer ta vie. Est-ce que tu peux dire, j'ai un choix à faire? Et moi j'ai choisi. Tu peux dire, moi j'ai choisi. Mais dis maintenant, tu choisis quoi? Qu'est-ce que tu choisis? Quand on choisit la vie, il y a des sacrifices aussi à faire. Même ceux qui choisissent
La mort, ils ont des... Quand ils vont chez les gangas, ils font des sacrifices. Que tu choisis la vie, que tu choisis la mort, tu as des sacrifices à faire, mon bien-aimé. Ah oui. Comme tu as choisi la vie, en deuxième lieu, être conscient des conséquences de son choix. Donc tu dois étudier c'est quoi les conséquences de rester dans ma petite vie que j'ai. Est-ce que je suis bien? Est-ce que ma destinée c'est le ciel? Ou bien je dois choisir la vie pour être avec Christ? Quelles sont les conséquences? Mon bien-aimé, tu dois définir c'est quoi l'éternité pour comprendre les conséquences. Ça fait plus d'une heure, 2 heures qu'on est là, à peu près. Mais quand toi tu choisis, alléluia, l'éternité, il n'y a pas de montre. Il n'y a pas de montre. Là où tu seras, c'est là où tu vas demeurer et tu resteras là. C'est maintenant. Il est réservé à l'homme de mourir qui cette fois, après quoi vient le jugement. Dans ce jugement, c'est aujourd'hui que tu dois prendre la décision. C'est aujourd'hui. Il y a ceux qui seront avec Christ et ceux qui seront en enfer. C'est aujourd'hui que tu dois prendre la décision, bien-aimé. Alléluia. Être conscient des conséquences de son choix. Et après, il y a déterminer son objectif. Tu dois déterminer ton objectif par rapport à ton choix. Pourquoi? Parce que l'objectif est le point central de notre motivation. Amen. Je réponds. Déterminer son objectif. Quand tu veux prendre une décision, non, je dois aller, je ne sais pas, à Melun, ou je prends quoi? Le train, ou je prends un VTC ou non. C'est à toi de voir. Si tu es pressé, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vois déjà, tu visualises là où tu veux aller et quel moyen que tu dois prendre pour arriver là-bas. C'est pareil. Parce que l'objectif, c'est ce qui va te donner la motivation. Si tu vas maintenant, tu vas prendre, non, tu vas prendre quoi? 200 €? Non, 950. Si tu arrives à Melun, on te donne 150. Ah, non, il faut que j'arrive avant 10 heures. Après 10 heures, tu feras tout. Même si tu n'avais pas l'argent, avec ta carte bleue, tu prendras un VTC vite fait pour arriver. Pourquoi? Parce que il y a une motivation. Parce que tu as un objectif. Déterminer son objectif. Parce que l'objectif est le point central de notre motivation. Si tu es motivé, même si tu es fatigué, tu vas te réveiller pour prier. Parce que tu as la motivation. Si tu n'as pas la motivation, bon, je ne prie pas, je prierai demain. Qui te dit que tu seras là demain? Qui te dit que tu seras là demain, mon bien-aimé? Peut-être c'est le moment où l'ennemi avait programmé pour venir t'attaquer. Si tu es motivé, tu sais, tu vas te relever et tu vas faire des choses bien. Amen. Et le 4e point, ça sera la mise en application de ton choix. Donc cela veut dire que tu feras tout ce qu'il faut faire pour que ton choix puisse avoir la motivation et atteindre son objectif. Vous savez, il y a 2 histoires qui m'intéressent beaucoup. Quand j'ai lu, j'ai toujours des révélations. C'est l'histoire de Lazare ainsi que l'histoire de Zachée. Vous allez lire à la maison Jean 11, 1 à 44 et Luc 19, 1 à 10. Les 2 personnes, ils ont pris une conscience de leur état. Zachée était petit, il était malhonnête, il était dans le monde. Il en avait marre d'être dans le monde. Lazare était un pauvre qui ne voyait pas, il était dans le flou. Donc il était endormi.
Mais tous deux, ils ont pris des choses en main. Ils ont vu leur situation. Ils n'étaient pas contents de leur situation. Il fallait qu'ils changent de situation. Donc il fallait qu'il y ait un réveil en eux. Malgré les deux personnes, il y avait des gens qui les empêchaient. Non, toi tu es pauvre, reste là. Non, toi tu es petit, tu ne peux pas passer devant. Lazare est monté sous l'arbre de sycomore. Alléluia. Et Zachée, pardon, et Lazare, il a crié encore plus fort, Jésus, aie pitié de moi. Tous deux, le Seigneur Jésus s'est arrêté. Mon bien-aimé, prends la décision, Jésus-Christ va s'arrêter pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont évalué leurs conséquences. Ils ont fait les pour et les contre. Ils sont passés à une autre étape. Leur objectif, c'était que le Seigneur puisse s'arrêter pour eux. Et en quatrième position, ils ont mis en exécution leur plan. Lazare est monté, il a crié. Jésus-Christ l'a vu. Et de l'autre côté, le pauvre Lazare, tellement il a crié, Jésus-Christ s'est arrêté, il a appelé. Et tous deux, ils ont atteint leur objectif. C'est comme ça, mon bien-aimé, tu vas atteindre ton objectif. Malgré, c'est compliqué, mais ce n'est pas impossible. Amen. On va se lever. On va se lever. Le conseil que je vais te donner, mon bien-aimé, Jacques 1, 22 nous dit, mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Il faut mettre la pratique. 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Inébranlable, cela veut dire que tu es là. Quand on te pousse, tu peux bouger, mais tu ne tombes pas. Amen. Qui est le vent? Tu peux te coucher. Vous savez, quand vous faites votre prière, il faut dire, Seigneur, change ma stature et ma structure, que je sois comme un palmier. Vous savez, un palmier, même si le vent souffle fort, le palmier fait se coucher, mais il ne casse pas, il revient toujours. Mais un arbre quelconque, quand il tombe, il casse. Change-moi, Seigneur. Il va changer ton cœur, il va te donner un cœur nouveau. Alléluia. Alléluia. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Tout ça, obéissez. C'est l'ennemi qui t'a dit de ne plus obéir. C'est pour cela, mon bien-aimé, le sommeil est rentré dans ta maison. Amen. Nous allons prier. On va élever nos mains. C'est pour dire, Seigneur, je vais recevoir ce que tu as prévu pour moi. Vous allez répéter après moi, mes bien-aimés. Et après, toi-même, tu connais ta situation, tu vas crier auprès du Seigneur et il fera des choses avec toi. Tu répètes après moi, tu vas dire, je déclare et je confesse. Je déclare et je confesse. La parole de Dieu me dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi entre les morts. Relève-toi entre les morts. Et Christ t'éclairera. Et Christ t'éclairera. Je me lève et je suis éclairé. Car ma lumière est là. Voici. Les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité le peuple. Mais, sur moi, le Seigneur s'élève. Mais sur moi, le Seigneur est avec moi. Et ma gloire est là. Sa gloire est
sur moi. Et sa gloire apparaîtra. Je suis réveillé. Et je suis éveillé. Au nom de Jésus. Je déclare. Tout ce qui s'élève contre moi. Tout ce qui s'élève contre ma maison. Tout ce qui s'élève contre mon église. Tombe et périsse au nom